20h, bonsoir, bienvenue dans la grande édition du vendredi soir. Nous sommes ensemble pour 2 heures d'infos, d'analyse et de débat avec à la une ce soir une visite très attendue, celle de François Hollande au salon de l'automobile. Dans un contexte économique morose, le président s'est engagé à soutenir la compétitivité du secteur dont des milliers d'emplois sont menacés en France. Entouré des dirigeants de PSA et de Renault, il a parlé coût du travail, innovation et dialogue social. Le salon de l'automobile qui ouvre ses portes au public demain matin. Un budget de redressement, de combat pour les uns, de décroissance et de hausse du chômage pour les autres. Le projet de budget 2013 a été présenté aujourd'hui en Conseil des ministres. Et une chose est sûre, les Français vont être soumis à un effort historique. 24 milliards de hausse d'impôts. Qui va payer ? Quels sont les ménages qui seront concernés ? La grande édition vous dit tout ce soir. À la une également, la polémique à Marseille après l'évacuation d'un camp de Roms sous la pression des riverains. La maire socialiste de cet arrondissement des quartiers nord de Marseille dit comprendre l'exaspération des habitants devant l'inaction de la police. Jean-Claude Gaudin, le maire de la ville, fustige des propos insensés. Quant à Manuel Valls, il met en garde ce soir contre toute tentative d'instrumentalisation et appelle à l'apaisement. Et puis en Syrie, des combats sans précédent à Alep. La rébellion a voulu lancer l'attaque décisive pour renverser le régime, sans succès pour l'instant. On y reviendra avec Olivier Ravanello, alors que ce soir à l'ONU, les amis de la Syrie se retrouvent pour évoquer encore le moyen de faire basculer le rapport de force. Hillary Clinton annonce le déblocage de 45 millions de dollars d'aide supplémentaire à l'opposition. On fera le point sur ces discussions qui se poursuivent en ce moment à l'ONU, en direct de New York à 23h. Mais on commence tout de suite avec le journal d'Antoine Janton. Bonsoir Antoine. Bonsoir Sonia, bonsoir à tous. Et c'est donc dans un contexte économique morose que François Hollande s'est rendu au mondial de l'automobile ce soir. Oui, une visite très attendue compte tenu des difficultés des deux grands constructeurs français, Renault et PSA. Deux groupes qui demandent de nouvelles mesures à l'État. Le président de la République y est ouvert. Il a notamment promis de soutenir la compétitivité sans toutefois donner plus de détails. Amélie Carouer. Il est loin le temps des coups de boutoir du gouvernement contre PSA, quand François Hollande, au cœur de l'été, incriminait des choix stratégiques du constructeur qui n'ont pas été bons. Aujourd'hui, c'est le patron de Peugeot qui ouvre la voie au président. Les deux hommes se félicitant même de l'impact positif du plan automobile annoncé par le gouvernement en juillet. Stimulé par le plan exactement. Et par votre innovation. Parce que désormais, ce sont les constructeurs qui pressent François Hollande de faire la lumière sur ses intentions, notamment en matière de compétitivité. Mais le président ne s'étend pas sur la question. Ce n'est pas simplement le coût du travail, c'est tout ce qui peut soutenir l'innovation et également